Vous pensez que le taux d'intérêt est l'élément le plus important dans votre projet d'investissement immobilier? Donnez-moi 5 minutes pour vous montrer que vous vous trompez. On va revoir le contexte d'aujourd'hui sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, oui, ils influencent nos emprunts, mais leur impact est souvent surévalué. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous empruntez aujourd'hui 150 000 euros sur 20 ans à 4%, cela va vous coûter sur les 3 premières années environ 17 000 euros d'intérêt d'emprunt. Une somme que vous donnez à la banque qui est, entre guillemets, perdue. Alors qu'avec un taux à 1,5% que vous auriez pu avoir il y a quelques années, la somme des intérêts d'emprunt aurait été de 4 200 euros. Alors oui, il y a une différence, elle est de 12 800 euros. Et là, on peut se dire, tiens, c'est énorme, Damien, du coup, j'ai raison de trouver que c'est l'élément le plus important. En fait, le montant de ces intérêts, ça va passer comme une charge. Et cette charge, elle va diminuer votre base imposable. Et je parle là d'investissement locatif, pas si vous achetez en résidence principale. Ça va diminuer votre base imposable. Du coup, l'impact réel de cette différence de ce montant, de cette augmentation des taux d'intérêt, en fait, il va dépendre de votre tranche marginale d'imposition. Et donc, ça va être différent pour chacun, mais on va prendre une moyenne que les euros supplémentaires que vous allez gagner avec vos revenus locatifs sont sur une tranche à 30%. Donc, 30% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, on va faire 12 800 euros, la différence, moins 47,2% fois les 12 800 euros. Et ce montant-là, ça va donner l'impact, le coût réel que vous allez payer en plus. Parce qu'il y a une partie de ce que vous allez payer, c'est de l'impôt que vous payerez pas. Entre guillemets, comme on dit, c'est kiff kiff bourricot. C'est exactement la même chose. Dans un cas, oui, vous allez moins payer d'intérêts, mais à un moment, payer plus d'impôts. Et dans l'autre cas, vous allez payer plus d'intérêts et donc payer moins d'impôts. Donc, le vrai coût supplémentaire entre un crédit, un taux à 4% et un taux à 1,5% sur 20 ans pour un montant de 150 000 euros, c'est 6 758 euros, soit 187 euros par mois. Alors vous allez me dire, 187 euros par mois, yes, mais Damien, c'est quand même de l'argent. Alors il est vrai que je préfère avoir 187 euros par mois direct in the pocket dans ma poche plutôt que la donner à la banque. Mais de là à se dire qu'on va pas faire le projet et que c'est l'élément le plus important et du coup c'est un élément bloquant, là c'est là que je suis pas d'accord. Parce que si vous avez créé un projet rentable malgré les taux élevés, votre projet, en fait, il répond à des critères par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos objectifs personnels. Vous allez mettre en place la stratégie qui convient le mieux. Et avec cette stratégie, vous allez définir la rentabilité que vous souhaitez, le cash flow que vous souhaitez. Et du coup, si vous avez réussi à avoir un projet qui dégage 500 euros par mois de cash flow, d'excédent de trésorerie, il vaut mieux le faire dans tous les cas, même si les taux sont plus élevés. Parce que vous allez vous enrichir à court terme avec ce cash flow, et vous allez vous enrichir à moyen et long terme avec l'effet de levier bancaire que vous allez faire. Et vous allez, dans tous les cas, créer votre solution, ce que j'appelle antifragile, la solution robuste face à une crise, face à tout ce que vous allez avoir comme défi à l'avenir. Et peut-être que ce projet que vous allez faire avec les taux d'intérêt qui augmentent, peut-être que c'est ce projet qui va vous permettre de payer l'éducation de votre enfant dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être vous n'avez pas encore d'enfants. Quand vous allez avoir vos enfants, vous savez déjà que ce projet que vous avez mis en place, il paye à 100% ce que vos enfants vous demandez au niveau éducation. Là, j'ai des personnes qui veulent nous rejoindre dans nos programmes d'accompagnement. Ils se retrouvent à avoir une grande carrière, ne pas avoir créé en fait ce genre d'actifs. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent à 60 ans avec un besoin de créer rapidement ces leviers, ces actifs pour payer les frais de scolarité de leurs enfants, les frais d'éducation universitaire de leurs enfants. Et du coup, c'est dommage, autant anticiper. Et les taux d'intérêt, on voit, ça ne nous empêche pas de le faire. Qui plus est, dans 3 ans, par exemple, quand les taux vont baisser à nouveau, imaginons que les taux baissent, alors je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal pour savoir si ça va baisser ou augmenter, mais on peut se dire qu'un taux qu'on a connu est devenu une référence. Clairement, c'est pas normal d'avoir des taux à 1%, on était sur des taux négatifs, Euribor et tout, c'est pas normal. Par contre, c'est devenu des taux références, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on sait qu'on peut aller jusque-là. Et quand on sait qu'on peut aller jusque-là, il y a fort à parier qu'on reprenne des courbes vers le bas à un moment. Alors peut-être pas aussi bas, mais qu'on reprenne une courbe vers le bas. Imaginons que dans 3 ans, les taux baissent, mais en fait le cash flow, tout simplement votre cash flow va augmenter parce que vous allez pouvoir renégocier à la banque votre taux de 4, le passer à peut-être pas à 1,5, peut-être à 2, peut-être à 2,5. Mais en tout cas, vous allez avoir une augmentation du cash flow, du montant environ qui était au-dessus, alors que votre projet était déjà rentable. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si vous passez à l'action aujourd'hui et que vous avez un projet rentable, soit vous restez sur votre niveau de rentabilité avec une augmentation des loyers classiques, avec l'indice de référence de révision des loyers, soit vous optimisez bien vos biens immobiliers pour être dans le top 10% des biens les plus chers de votre ville, de votre quartier. Enfin, il y a plein de moyens pour augmenter
votre rentabilité, augmenter du coup votre cash flow. Mais on va dire qu'un cash flow et rentabilité identique, là vous l'avez au début du projet, soit ça va continuer avec une petite progression, soit vous allez avoir une bonification en fait grâce aux taux d'intérêt qui vont baisser. Et si les taux d'intérêt continuent à augmenter, qui remontent à des taux qu'on a connus par le passé, à 6, 7%, surtout prenez des taux fixes, et du coup, vous n'aurez pas d'impact là-dessus, vous aurez gelé. Et peut-être vous direz, tiens, j'avais bien fait d'emprunter à 4% parce que là, les taux sont à 6%. Donc c'est toujours positif de passer à l'action. L'immobilier, en fait, retenez que c'est un jeu à long terme. Je me souviens que j'ai réalisé un investissement en 2013, ça commence à remonter, où les taux étaient relativement élevés. Mais l'emplacement était parfait. Aujourd'hui, cet investissement, ça a été la plus belle, peut-être le meilleur investissement, même le meilleur investissement que j'ai pu faire dans ma carrière d'investisseur par rapport à la revente que j'ai fait dessus. Le fait d'être passé à l'action m'a permis de faire le meilleur projet. Si je l'avais pas fait parce que les taux étaient élevés, et je me rappelle à ce moment-là d'avoir vu des études disant d'attendre, de ne pas le faire tout de suite, d'attendre que les taux rebaissent, etc. Mais en fait, le passage à l'action est sûrement le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Parce que si on revient aux fondamentaux, l'emplacement, la qualité du bien, la croissance, en fait, ce sont les véritables clés. C'est comment vous allez constituer votre projet et un paramètre de l'équation, c'est les taux d'intérêt. Mais c'est pas l'élément crucial. L'élément crucial, c'est la qualité du bien. Vous achetez un bien pourri parce que vous n'êtes pas bien formé, parce que vous connaissez pas bien, à un taux d'intérêt bas, c'est pas une bonne affaire. Vous achetez un bien réellement rentable, une pépite avec des taux d'intérêt hauts, c'est une bonne affaire. Donc c'est vraiment important de rester sur ces fondamentaux. Maintenant, on peut aussi se dire, quand les taux étaient bas, c'était une aubaine. Et en fait, est-ce que c'était tant que ça une aubaine ? En fait, au final, ça a entraîné un marché fou. Les gens ont été fous dans le marché plutôt. Les gens fous ont entraîné un marché fou. On a eu une augmentation non raisonnée des prix. Et l'augmentation des taux, il est juste en train de ramener une correction de marché pour revenir à des prix potentiellement plus réalistes. Les taux bas, au final, ça a mis des gens dans des mauvaises situations et on va le voir. On va le voir dans les mois qui arrivent parce que des gens non formés ont pu passer à l'action, se sont endettés, voire surendettés. Et en fait, aujourd'hui, ils se retrouvent avec des boulets aux pieds dont ils vont devoir se séparer dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Et c'est là que ça va être important, quels que soient les taux d'intérêt, d'être sur le marché pour venir saisir ces super opportunités. Et pour ceux qui craignent la hausse des taux, souvenez-vous que l'immobilier est un investissement sur le long terme. Et dans des marchés qui fluctuent, le plus important, c'est de se placer dedans. Et ensuite, de continuer. Alors, on le fait sur les marchés financiers avec ce qu'on appelle la valeur mobile, c'est-à-dire investir par exemple tous les mois à une date précise, quels que soient les cours. Alors sur l'immobilier, c'est un peu plus compliqué parce que c'est de la pierre, les montants sont déjà plus élevés et la liquidité est un peu différente que les marchés financiers. Mais malgré tout, le plus important, c'est de rentrer sur cet investissement, sur cette ligne d'actifs. Pas le faire n'importe comment. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire d'y aller coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Formez-vous, faites-vous accompagner s'il le faut. Faites les choses bien comme il faut. Définissez vos objectifs. Travaillez votre stratégie. Travaillez votre étude de marché, votre recherche, etc. Implémentez. Mais les taux d'intérêt ne sont qu'un élément. Et en fait, au final, on s'en moque si votre projet est rentable. Ce sont les effets cumulés que vous allez mettre en place, qui ont déjà construit les plus grandes fortunes, qui vont en fait construire votre fortune, votre solution robuste en période de crise, en période d'euphorie, peu importe. Vous aurez en fait cette liberté grâce aux effets cumulés que l'on construit, limite plus en période de crise qu'en période d'euphorie. Et dans ce monde, si on reprend Warren Buffett, ce qu'il nous dit, c'est de passer à l'action quand les gens sont flippés et plutôt de se calmer quand les gens sont agités. Alors je paraphrase ces citations, mais c'est ça qu'il dit. Et il dit une chose au final, ça résume une chose. Ce sont les hommes les plus riches de ce monde qui le disent. Rien ne remplace le passage à l'action. Alors oui, le passage à l'action, intelligemment bien évidemment, on l'a vu dans cette vidéo, reprenez et appliquez tout simplement, mais action, c'est le plus important à retenir. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et on se retrouve sur cette autre vidéo approfondie qui traite de la baisse des prix dans les mois, voire les années à venir. À tout de suite de l'autre côté. Bye bye.